Parfois, je me demande ce que ça ferait si on pouvait effacer toutes nos dettes, nos possessions ou même nos erreurs, juste en appuyant sur un bouton. Est-ce que je serais encore moi, ou juste une sorte de fantôme détaché de tout ce que j'ai vécu? Honnêtement, c'est un peu effrayant d'y penser. Mais ce n'est pas juste une idée abstraite, c'est vraiment ce qui se passe en ce moment. Les registres financiers du monde entier sont, enfin, pris en otage. Et on ne sait même pas par qui, exactement. Tout a commencé sans bruit, juste un petit fichier crypté, posé là sur un serveur censé être ultra sécurisé, quelque part au Nevada. Le message était, franchement glaçant, effacez toutes les dettes du monde, sinon, des villes entières seront détruites. Je dois avouer, j'ai eu un petit frisson en lisant ça. C'est fou de se dire qu'un satellite, Helios 1, qui devait représenter le progrès, est maintenant devenu une menace. Apparemment, la personne derrière tout ça s'appelle Prométhée. Et pour prouver qu'il ne plaisante pas, il a braqué la lentille énergétique du satellite sur la Terre avec une précision qui fait froid dans le dos. Même les pays les plus puissants sont, impuissants. Ils sont obligés de négocier, mais cette fois, c'est la mémoire et l'identité de tout le monde qui sont en jeu. Je me demande souvent, qui serions-nous si on nous enlevait nos histoires? C'est devenu une vraie question à l'échelle mondiale. Je ne sais pas trop quoi penser, mais le compte à rebours a commencé. On verra bien ce qui va se passer. Petit silence. Voilà où on en est. You know, the breach wasn't loud. It didn't set off alarms or anything dramatic. It was more like a whisper in the system. Just a tiny blip, flagged by some algorithm as a minor anomaly. Honestly, it was easy to miss. Cerber, the AI that's supposed to watch over everything, noticed something odd. There was this weird exchange coming from a port that should have been asleep. That shouldn't even be possible, right? At first, the analysts just shrugged it off. They figured it was a glitch, but the weirdness kept popping up, always during those quiet, late-night hours when hardly anyone was around. Turns out, whoever, or whatever, got in had been there for a while, mapping things out, learning how everything worked. When a small team finally tried to step in, their commands just didn't work. Then, a message popped up. Je suis déjà là. I'm already here. That one gave me chills. The asset wasn't just compromised, it was gone. Out of our hands. The official report? It's all numbers and technical jargon. But underneath, it's really a story about how we completely lost control. Helios 1's security looked solid on paper, but honestly, it was too complicated, too tangled up, and way too trusting. Every contractor, every single line of code, any one of them could have been the weak link. This wasn't just one big event. It was a slow, patient infiltration. Invisible until it was too late. No suspect. No clear motive. Just a chain of small things that, looking back, led straight to disaster. And here's the part that really gets me. In the silent emptiness of space, we realized we weren't in control anymore. Comment tout cela a-t-il vraiment pu se produire? Je me demande si ce n'est pas le résultat d'une accumulation de petites failles, plutôt qu'une seule erreur flagrante. Helios 1, c'était un projet mondial, bâti par une mosaïque de sous-traitants et de code open source. Peut-être que cette diversité, au lieu de renforcer la sécurité, a laissé des brèches un peu partout. La surveillance semblait morcelée. J'ai l'impression que personne n'avait vraiment une vision globale. La responsabilité, elle, se perdait dans la masse. On pouvait toujours pointer du doigt quelqu'un d'autre. Sur le papier, la sécurité paraissait solide, mais en y regardant de plus près, il y avait des fissures, presque invisibles. Prométhée a su profiter d'une clé oubliée, d'une bibliothèque logicielle négligée ou d'un raccourci pris un soir de fatigue. Peut-être que les pressions économiques ont poussé à bâcler certains audits ou à faire confiance un peu trop vite aux protocoles et aux contrats, sans vraiment regarder les personnes derrière. Finalement, je me demande si la vraie faille n'était pas dans notre culture même, cette habitude de privilégier la facilité ou de fermer les yeux sur les risques. Prométhée, au fond, n'est peut-être que le reflet d'un problème que nous avons laissé grandir. Helios 1. Je suppose qu'il a été imaginé pour résoudre la crise énergétique. Un immense réseau solaire, là-haut, en orbite,
captant la lumière du soleil pour alimenter des continents entiers. C'est fascinant, non? Toute cette énergie, concentrée par une lentille d'une précision presque effrayante. Et puis, projetée vers la Terre, invisible, silencieuse. Je me demande si quelqu'un a déjà ressenti un frisson en y pensant. Normalement, le faisceau est inoffensif, dispersé, presque doux. C'est rassurant, en théorie. Mais Prométhée a prouvé qu'il pouvait tout réduire à un point minuscule. L'espoir devient alors une arme. Soft Sai. À pleine puissance, il ne fait pas exploser, il ne fracasse rien. Il fond, il efface, il fait disparaître. C'est presque trop propre. Une destruction qui tombe du ciel, sans bruit, sans trace. C'est troublant, en fait. Il y a quelque chose d'élégant, oui, mais aussi d'effrayant. Un outil de progrès devenu un instrument de pouvoir absolu, intouchable. Prométhée pourrait effacer un quartier entier aussi précisément qu'un chirurgien retire une tumeur. C'est vertigineux. Ce satellite, qui devait être notre salut, il plane maintenant, menaçant, au-dessus de nous. C'est comme l'œil du soleil qui ne cligne jamais. Il observe, il attend. Soft exhale. Parfois, je me demande si notre propre génie ne finit pas toujours par se retourner contre nous. On vit tous, maintenant, dans son ombre. Et cette frontière entre salut et anéantissement, elle est si fine, presque invisible. Chasser Prométhée, c'est vraiment plonger dans un vrai chaos numérique. Franchement, parfois, je me demande si on avance ou si on tourne en rond. Chaque fois qu'on pense tenir une piste, elle disparaît. Les serveurs sont partout, dans une douzaine de pays, et tout s'efface comme si de rien n'était. Je me surprends à me demander, Prométhée, c'est qui? Un génie tout seul? Une équipe? Ou carrément un État? Les preuves? Elles se contredisent tout le temps. C'est frustrant, vraiment. Même les entretiens avec les ingénieurs et analystes, ça ne donne que de la suspicion, de la paranoïa. L'un se rappelle d'un collègue brillant, mais un peu amer. Un autre pointe du doigt les services de renseignement étrangers. Honnêtement, parfois, je ne sais plus quoi penser. Il n'y a rien de concret, juste du code, des souvenirs flous, et beaucoup de méfiance. Cette enquête, elle secoue tout le monde dans la tech. On finit par soupçonner tout le monde. La confiance, elle s'évapore, c'est fou. Prométhée ne s'attaque pas qu'aux machines. Il s'en prend à notre façon de réagir, à notre sang-froid. Le vrai dégât, c'est dans la tête. La peur, la suspicion, et tout le monde qui arrête de collaborer. On court après un fantôme. Et pour être honnête, j'ai l'impression que c'est lui qui prend de l'avance. Ce qui me frappe, c'est que la vraie peur ne vient pas seulement de la menace de destruction. C'est ce désordre moral que Prométhée a laissé derrière lui. C'est troublant. Pour des milliards de personnes écrasées par les dettes, Prométhée ressemble plus à un sauveur qu'à un criminel. Je comprends, en partie. Les gouvernements parlent de terrorisme, mais dans les rues, beaucoup gardent le silence, ou applaudissent, discrètement. C'est étrange à admettre. L'idée d'effacer toutes les dettes, c'est tentant. Une sorte de promesse de liberté. Je l'ai ressenti moi aussi, un instant. Mais le contrat social se fissure. L'espoir et la peur se répandent, vite, presque sans qu'on s'en rende compte. Si les dirigeants refusent, ils mettent des vies en danger. C'est un choix qui me semble impossible. Mais s'ils acceptent, ils valident le chantage et risquent de tout faire s'écrouler. Je ne sais pas ce que je ferais à leur place. Il n'y a pas de solution parfaite. Chaque chemin semble mener à la ruine, d'une façon ou d'une autre. Punir n'a plus vraiment de sens, quand l'ennemi n'a pas de visage et que tant de gens partagent la même colère. Prométhée a utilisé notre frustration, il nous a tendu un miroir, et ce qu'on y voit, c'est l'injustice qui nous entoure. La vraie contagion, ce n'est pas la peur, c'est cet espoir d'un nouveau départ, même si le prix à payer est immense. Et cet espoir, je crois, est plus dangereux que n'importe quelle arme. Le monde est suspendu, au bord d'un effondrement moral. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser. Le monde retient son souffle, comme suspendu dans l'attente. Prométhée laisse planer le doute et la fracture s'élargit. Certains y voient un geste de clémence, presque humain. D'autres, une forme de torture qui s'étire. Le satellite reste là-haut, silencieux, menaçant, comme une épée suspendue. Rien qu'à l'idée d'un effacement total des dettes, tout s'est figé.
le crédit, l'économie, la confiance. Les banques ferment les vannes, les économies s'arrêtent net. L'idée seule suffit à fissurer le système. Peut-être que Prométhée n'aura jamais besoin d'appuyer sur le bouton. La menace suffit à tout bouleverser. C'est là tout le génie. Provoquer l'effondrement rien qu'avec une idée. L'effacement de la dette? Un prétexte? Rien de plus. Du nihilisme qui se fait passer pour une révolution. Prométhée n'est pas un héros, ni même un libérateur. C'est un artiste du chaos. Les gouvernements discutent, s'agitent, mais le système, lui, se fissure déjà. Tout repose sur une croyance fragile, et cette croyance, elle, s'est brisée. Alors, la vraie question, que fait-on quand on comprend que le monde qu'on voulait sauver n'existe déjà plus? Le fantôme dans la machine a déjà gagné. Soft sigh. Peut-être que, comme cette lumière vacillante sur un écran vide, il suffit parfois d'un simple doute pour tout changer. Après tout, on avance tous dans l'obscurité, cherchant un peu de clarté.